Tac, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, euh, avant de commencer sur la partie SD, il y a toujours un petit truc par rapport aux autorisations. Je vous montre comment ça se gère aussi dans le cloud public. Prenons l'exemple, par exemple, je n'arrive pas, lorsque j'utilise l'application Manage Purchase Order, à créer une Purchase Order. Je mets ça, ce que vous aviez. Donc, la première chose, je vais sur la librairie, sur Apps Ana On Demand. Tac, là. Manage Purchase Order. Donc, je vais chercher l'application qui est concernée. Je vérifie bien que je suis bien, par exemple, sur le cloud public. Je Sauf regarde qu'on aussi. n'a pas le partage de votre écran, là. Moi, je l'ai pas, en tout Ah, cas. bah ça marchera moins bien, c'est sûr. Alors, que je partage. Tac, là. Ma, fen- ma fenêtre. Celle-ci. Tac. Dites-moi quand vous voyez mon écran. C'est tout bon. Bon. Ok. Très bien. Donc, je prends l'exemple Manage Si. Purchase Order. Je regarde bien que je suis ici, je suis bien sur la librairie SAP, Manage Purchase Order, je regarde sur la bonne version. Bon, la 2602, elle arrive le week-end de la Saint-Valentin, 14-15 février. Donc on passera sur la 2602. Je ferai aussi un petit aparté. Dans le cloud public, vous avez une application qui vous permet de voir les impacts entre la 2508 et la 2602. Euh, Ça ne veut pas dire que le cloud public, c'est du standard SAP, qu'une mise à jour, tout va bien se passer. Ça veut juste dire que vous pouvez avoir des catalogues qui sont undeprecated. Et comme toute mise à jour d'un système d'information, ça fonctionne très bien pour la partie standard. Par contre, il peut y avoir des impacts sur les interfaces ou sur les custom logiques, custom fields que vous avez mis en place. Donc SAP va dire plus ou moins, comme le readiness check, là où ça risque de poser problème. Donc, je vais dans Implementation Information, je regarde dans Configuration, je descends ma configuration, et je vais regarder surtout la partie qui s'appelle Business Catalog. Donc, je regarde déjà si j'ai bien les Business Catalogs. Et dans le Business Catalog, je regarde si je n'ai pas des autorisations qui sont limitées. Donc je vais voir donc ici. Donc, première chose, bah, je vais regarder le Business Catalog. Donc, j'appelle tout simplement Business Catalog. Bah, si je mets catalogue, ça marchera moins bien. Je fais Business Catalog. Je vais regarder dans les Business Catalogues. Donc là, je vais avoir bah, l'ensemble des business catalogues. Donc, je regarde ici. Donc là, vous les avez tous, les business catalogues. Donc là, le business catalog ID, bah, c'est le fameux, ce que j'ai ici, hein, business catalog et le business catalog ID. Donc si par exemple, je regarde celui-ci, je vais voir, je fais CTRL-C, je me repositionne sur mon business catalog ID. Je mets le business catalog ID, je fais entrer. Donc, je regarde après à l'intérieur dans mon business catalog. Donc, ça, c'est le standard SAP. On n'y touche pas. Je vais avoir toutes les applications donc, qui sont à l'intérieur. Si éventuellement bah, j'ai des restrictions, les dépendances et les extensions. Je retourne surtout sur la partie dependencies. Donc là, ici, j'ai tous les business catalogues, l'analytique et toutes les informations. Donc ça, c'est le business catalog, c'est lequel, hop là, et si je regarde aussi, Using Business Role. Donc vous partez du business catalog. Vous regardez après dans le business catalog, vous allez voir ici ce qu'on appelle un business role. Donc vous avez le business catalog, ça vous n'y touchez pas. C'est ce qui est fourni par SAP. Après, vous avez ce qu'on appelle les business roles. Donc c'est eux que vous pouvez modifier. Et c'est dans les business roles que vous gérez les autorisations. Donc vous avez donc toujours business catalog, en dessous le business role. Et le business role, c'est celui que vous affectez après aux utilisateurs. Donc vous avez les modèles, les templates, business role template. Donc ça, c'est le standard SAP. Même principe, on n'y touche jamais. On n'y touche jamais.
on n'y touche jamais. Et ce qu'on touche, c'est le business role. Ici, vous voyez toujours Z underscore, et c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va dupliquer et on va mettre souvent ZBR. Donc ça, c'est les règles de nommage. Et donc, je vais voir maintenant dans le business role ID. C'est là-dedans que je vais gérer toute la partie, ce qu'on appelle les restrictions. Donc, les restrictions, donc c'est là-dedans qu'on va jouer. Alors, pour ceux qui connaissent un peu les autorisations, c'est l'équivalent de ce que vous seriez dans une PFCG. Ah, pareil, si les gens ne savent pas ce que c'est une PFCG, la PFCG dans un système GUI ou on-prem, c'est ce qui gère les rôles. C'est là que vous avez créé les rôles. Bah là, c'est la même chose, c'est l'équivalent d'une PFCG. Donc, vous avez le business role. Et pour voir en fait les restrictions, c'est facile, c'est dans l'access catégorie. Vous avez ici write, read, value, help. Read, value, help, value, help. Et c'est là que vous allez gérer après sur est-ce que je mets des restrictions ou je ne mets pas d'accès. Par exemple, si je mets no access, bah, vous n'avez plus accès à toutes les applications qui sont là-dedans. Alors, si, vous allez avoir accès aux applications, sauf que vous n'allez pas pouvoir faire de write, de read et de value. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, sur la manage purchase order, bah, vous allez pouvoir l'exécuter, sauf que vous n'allez rien pouvoir faire avec. Donc après, à l'intérieur, si vous mettez restricted, bah, vous allez gérer après les restrictions à l'intérieur. Les restrictions, c'est la même chose toujours que dans la PFCG via ce qu'on appelle des objets d'autorisation. Donc vous allez dire à chaque fois, est-ce que j'ai le droit de faire en écriture sur telle société? Donc là, par exemple, je fais du write. Si je fais unrestricted, c'est-à-dire que j'ai tous les accès. Il va mettre une petite étoile, mais éventuellement, je peux faire l'inverse. C'est-à-dire, je donne uniquement des autorisations en écriture que sur certaines sociétés. Donc voilà, donc ça c'est une partie qui est la personne qui va gérer en fait les demandes d'autorisation, la restriction, donc qui va surtout faire joujou avec les business roles. Et après un business role, on les affecte aux utilisateurs. Voilà. Ok, jusque-là, je suis, mais comment la transaction, elle a disparu par l'opération du Saint-Esprit, puisqu'on l'avait avant. Il y a quelqu'un qui a Euh, touché, c'est ça que ça veut dire? alors, oui, nécessairement. Mais on peut voir après dans cette partie-là, donc je vais faire en sorte que tout le monde ne puisse pas avoir accès. Je vais retirer en fait du candidat SAP la gestion du business role. C'est quelqu'un qui a touché, ça n'a rien à voir avec la mise à jour qui est en Ah cours non, chez SAP. non, la mise à jour, c'est que le 14-15 février. Ok. Et encore, la mise à jour, en gros, ici, on est tous sur du unrestricted. Donc, il y a quelque chose qui a été modifié, qui a été juste mis ici, hein. C'est pas grave en soi, hein. Ça permet de voir en même temps, ça m'a permis d'introduire ce point-là. C'est-à-dire, si vous mettez par exemple ici no access, vous avez un impact sur bah, toutes les applications du business catalog. Donc là, ça vous impacte sur donc là, ça a impacté les 23 utilisateurs qui avaient le ZBR Purchaser. Donc, ils pouvaient lancer les applications. Par contre, ils se retrouvaient avec no access. Ok. Donc, en soi, par ce petit incident, ça m'a permis de se dire, bah, tiens, je vais ajouter une petite aparté sur là-dessus. Donc, voilà. Donc, vous avez le business role, c'est vraiment cette application-là qui s'appelle Maintain Business Role. Dans celle-ci, vous pouvez gérer les habilitations. Donc, en soi, je crois que je vous ai mis le full catalogue. Donc, vous avez sur l'ensemble du user candidat SAP les 190 business roles, je crois. Voilà. Hmm. Donc, c'est parti. Donc, on était toujours. Donc, je voulais introduire la notion de dunning procedure. J'en parle parce que je suis en train de le mettre en place pour une filiale italienne d'un groupe français. Donc, dans la partie dunning, hein, si je regarde, hop là, je regarde tout simplement déjà toutes les apps qui concernent le dunning. Tout le monde sait quand je dis dunning, ça vous parle ou ça parle à personne?
On parle de facturation, Ça en lien avec la facturation, tout à fait. de relance facturation. Alors, c'est plus que la relance facturation, parce que c'est la relance du paiement plutôt. On va avoir donc une facture hein, qui a généré une pièce comptable. Dedans, on a ce qu'on appelle des payment terms. Et donc, un payment term, c'est-à-dire que le client, il a 45 jours fin de mois pour payer. Si éventuellement, dans le délai qui est imparti, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette, bah, automatiquement, elle va apparaître dans la liste des impayés. Donc, ça va permettre de relancer automatiquement le client. Que ce soit sur un flux, ce qu'on appelle SD, hein, c'est-à-dire qui est issu d'une facture qui a généré une pièce comptable à partir d'une livraison ou d'une commande client, ou via la saisie ce qu'on appelle d'une facture client en direct, hein, la fameuse FB70, qui nous permet de gérer des factures sans lien avec un flux de vente. Idem Euh, en MM. alors, en soi, côté MM, on va pas. Alors, on ne relance pas nécessairement parce que c'est nous qui devons payer le fournisseur. Donc, ça veut dire qu'on se relancerait nous-mêmes pour payer le fournisseur. L'inverse, c'est le fournisseur, lui, qui va nous relancer pour nous dire, hey, tu m'as toujours pas payé. Ok. Il y a un C'est la remarque, principe. c'est la remarque que j'ai fait dans le CDC. Effectivement, la relance est uniquement côté client et non fournisseur. Mm. Voilà, Ça n'a ce pas qui est d'intérêt, en fait. logique. Voilà, le fournisseur va avoir son système d'info et c'est lui-même qui va nous lancer si on ne le paye pas. Donc en soi, D'accord. on ne va pas s'auto-flageller pour dire ah zut, j'ai oublié de payer mon fournisseur. Non, mais il n'y a Exactement. pas un tunning pour les livraisons non reçues? Alors, c'est pas de la relance, c'est ce qu'on appelle des reminders. Ok. Donc il y a une subtilité. Oui, alors de toute façon, je vais l'introduire. Si je prends par exemple prenons un article au hasard. Donc là, je vais mon article. Oula, no authorization to call. Ouais, voilà, typiquement, ça, c'est pas normal. Ah, je vais repasser par l'attaque. Manage product. Tu. Je vais prendre celui-ci. Alors, ce qui me chagrine quand même, c'est toc là. No authorization to call the transaction and start of call fail. Alors là, il faut que je regarderai aussi parce qu'il y en a dû avoir un autre objet d'autorisation qui a dû sauter. Bon, je ne vais pas passer en revue tous les objets d'autorisation, mais là, typiquement aussi, il y a quelque chose qui a sauté. Il y a quelqu'un qui s'est amusé là. Ouais, bah après, c'est des fois, ça peut être une erreur de manip. Donc, Les apprentis sorciers sont présents. alors, je peux regarder, on va regarder, hein, parce que là, ça m'embête, parce que je voulais bien passer par l'ancienne. 0,2, là, on fera le même principe, hein, je vais regarder dans le Change Material. Je regarde bien dans du Cloud, Implementation Information, et il faut que je regarde après dans l'un de ces catalogues-là. Alors, souvent, c'est celui-ci, hein, le Product Master Specialist, CTRL-C. Je vais ici dans Maintain Business Role. Donc j'appelle à chaque fois l'application. Non, parce que pour l'instant, ça aurait pu. Et je vous montrerai aussi celle qui est intéressante que vous devez aussi connaître. Mais du temps. Campaign Business Role. Et il y a du mal à se réveiller. Pourtant, il n'est pas tard. Alors,
Plein dans les apps. Business rule. Plein. Donc des fois aussi, on va regarder ceux qui sont éventuellement en draft. Ok, il n'y a pas de draft. Hop là. Business Rule ID. Je fais ça. CTRL V. Non, c'était ça, l'ancien rôle. Hop, CTRL C. Hop là. Pourquoi il ne me trouve pas ce business? Ah oui, oui. Oui, parce qu'il faut taper Z. Voilà. OK. Alors, donc là, c'est tout simplement, là, on le voit ici, hein, write read value, no access. Donc, je remets unrestricted. Après, alors, je peux vous aussi vous montrer, vous avez la possibilité aussi, quand je suis là, de faire de la masse aussi. C'est-à-dire que je sélectionne les rôles. Donc, là aussi, il y a un petit truc et astuce. Quand vous faites ici le petit cocher, il sélectionne les apps, mais attention, enfin, pas les apps, il sélectionne les informations uniquement sur la page qui est affichée. C'est-à-dire que je dois, avec ma scrolling bar, descendre jusqu'en bas. Vous voyez, hein, là, il ne les a pas sélectionnés. Et quand je suis arrivé tout en bas, là, je peux refaire la petite coche. Voilà. Ok. Après, vous avez le petit bouton qui s'appelle Mass Change. Donc là, je peux faire une modification en masse sur l'ensemble des business roles. Donc pareil, si vous n'avez jamais fait, évitez de faire les cow-boys. Donc là, par exemple, je choisis la zone. Hein, par exemple, c'est le Business User Segment où je peux éventuellement aussi supprimer de l'ensemble de ces rôles-là des utilisateurs. Là, ça peut être moins fun. Donc si éventuellement je sélectionne pas le rôle administrateur, je fais du mass change. Donc ça aussi, hein, par exemple, si vous sélectionnez tous les rôles et vous supprimez tous les utilisateurs, ça peut vous pénaliser lui-même et on peut plus se connecter au système parce qu'on sait éventuellement, enfin, on ne pourra plus rien faire non plus qu'on supprime tous les rôles. Ah, SAP a mis des garde-fous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier les rôles administrateurs en masse. Donc je choisis, je peux regarder ici les rôles data, hein, et je peux regarder après voilà. Donc je peux après vraiment sélectionner les éléments. Alors, je vais le faire que sur deux rôles. Donc je choisis celui-ci. Je fais mass change. J'ai différentes options. Là, par exemple, c'est l'access catégorie. Donc, il faut juste après savoir à quoi ça correspond. Et dans access catégorie, je veux que tout le monde ait accès en write, read ou value. Et c'est là que je peux éventuellement dire no access. Et si je fais ça, review, ça a un impact sur les trois rôles que j'ai sélectionnés. Voilà, donc ça me permet de faire de la modification en masse sur plusieurs rôles. Donc faisant ça, ça va les mettre à jour. Donc ça, c'est truc et astuce et savoir hein, sur la gestion des rôles et autorisations dans une solution en cloud public. Donc là, je retourne sur mon application. Le fameux, donc la différence vient entre le reminder côté MM et le dunning. Le reminder, c'est toutes les applications qui correspondaient à ce qu'on avait avant dans un système GUI qui correspond à la ME91F et la ME92F, qui permet Exactement. juste de faire de la relance. Et donc ça, c'est cette partie-là. Donc elle existe bien hein, maintenant dans le cloud public. Hein. Si je regarde ME91F, voilà, c'est Schedule Dunning Reminder Output for Purchase Order ou Dunning Reminder on Purchase Order.
Donc, on a la ME91F et la ME92F. Donc, voilà, display. Donc, il est là pour monitorer derrière les confirmations qui ont été faites ou qui sont obsolètes. Donc là, si je vais, même principe, je retourne dans la modification d'une fiche article. Donc là, cette fois-ci, vous voyez, je me suis redonné les autorisations, ça ne pose plus aucun souci. Voilà, je vais dans une pompe. Donc par exemple, on gère cette partie-là, hein, dans la partie, alors c'est un article qui a, donc ça doit être un FER, donc je n'ai pas la vue achat. Euh, Est-ce que je vais avoir celle-là, est-ce que c'est du FER ou c'est du AWA? Je crois que tout ça, j'avais du Materials, Create Immediately, 787. Non, c'est Pump. J'avais pas dû créer la vue achat. Voilà. Donc, si je veux gérer du reminder, je vais dans la partie en fait Purchasing Value et je vais sélectionner par exemple la clé. Je vais choisir une clé par exemple. Voilà. Je fais la clé 4. Hop, j'avais pas choisi. Tac, là. Non, j'ai pris du L001. Vous voyez? Donc, je vais avoir un premier niveau de relance de 10 jours, un deuxième niveau de relance de 20 jours et un troisième niveau de relance de 30 jours. Historiquement, le message qui permettait d'envoyer les relances, c'est le message MAN, M-A-H-N. Le NUI, c'est pour toute la création de commandes et aussi les modifications. Et vous avez à partir de la ME91F un message qui s'appelle le MAN, qui est généré automatiquement si dans les 10 jours où vous avez créé la commande, le fournisseur ne vous l'a pas confirmé. Donc vous avez cette information-là qui vient automatiquement dans la commande d'achat. Et après, quand vous allez utiliser les applications, notamment la ME91F, celle-ci, ou tout simplement Schedule Dunning Reminder Output for Purchase Order, le système va automatiquement générer une correspondance qui va être envoyée au fournisseur. Vous voulez dire qu'on crée un job là? Bah oui, c'est un job. C'est-à-dire que le Ok, système, dans l'application qui s'appelle ici, hein, Schedule Dunning Reminder, ok. on peut le voir aussi, hein, il y a une application chapeau dans SAP. Manage. Alors, manage, comment ça s'appelle déjà celle-ci? Manage application. Ah, ça va m'en revenir. Voilà, à force de retenir aussi toutes les applications. Manage. Alors, dans ce cas-là, manage job, SAP Cloud. Ça s'appelle manage job. C'est plus bizarre qu'il s'appelle comme ça. Non, ça me semble bizarre que ça soit celle-ci. Ça, c'est dans le cloud public. Elle va me revenir. Job, task, schedule. Donc là, par exemple, je vais chercher l'application Schedule Dunning Reminder Output for Purchase. Et donc là, je vais faire tout simplement donc, créer mon job. D'accord. Donc ici, hop là, j'ai bien le Schedule Dunning Reminder. Après, bah, le principe, hein, je définis la récurrence. Donc là, voilà, je voudrais que ça soit tous les daily. Voilà, je mets aucune restriction. Et après, dans l'étape numéro 3, je vais définir. Alors, je ne vais pas définir pour un document d'achat, hein, par organisation d'achat, ou pour un type de document, pour une société, etc. Et après, je laisse tourner tout simplement la moulinette et elle va générer automatiquement les messages. Ok. Ok. Euh, Ah, c'est Application Job. Voilà, ça me revient. Application Job. Voilà.
Ça, l'application job dans SAP, c'est l'application qui correspond à ce que vous avez, en fait, à la SM36 dans du GUI. Donc, l'application job, elle permet de créer et d'avoir accès à l'ensemble des jobs qui existent dans le cloud public. Donc, vous avez tous les jobs là. Voilà, tous D'accord. les listes. Voilà. Donc, c'est vraiment l'application chapeau qui vous permet de visualiser l'ensemble des jobs qui tournent dans le système SAP. Donc là, par exemple, vous avez des applications qui sont pour mono, on va dire mono job. Donc là, c'est pour dire uniquement schedule, dunning, reminder, output for purchase order. Mais si je veux ici le faire dans l'application job, si je tape reminder, voilà, je l'ai aussi ici. Schedule, dunning, reminder, output for purchase order. Voilà. Donc soit je passe par l'application job qui me permet d'avoir l'ensemble des jobs que je peux créer et suivre dans le cloud, ou bien je peux utiliser les applications individuelles. Super, on va retenir application job. Ouais, celle-ci, c'est voilà. Association, c'est à la fois la SM36 et la SM37 par rapport à du GUI. Donc la SM36, hein, alors je pourrais même dire c'est la SM36, la SM36 Wizard, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissaient, la Wizard, ou la SM37. La Wizard, c'est une SM36 qui est, comme l'on dit Wizard, avec une aide. Donc c'est la SM36 pour les nuls. Pour ceux qui ont déjà créé des jobs dans le GUI. Donc, si on repart sur notre petit flux de vente, donc je retourne sur la gestion des commandes clients, Manage Sales Order, poup, poup. Ah non, on a dit dunning. Dunning, dunning, dunning. On va essayer de voir si je paramétrais du dunning sur un client. Manage, dunning, notice. Je crois que celle-ci, elle a du mal là. À chaque fois, bon, je vais basculer plutôt sur là. J'ai l'impression qu'il ne relance rien, lui. Dans la vraie vie, le dunning, c'est la compta ou l'ADV qui le fait? Ah, la compta. La compta. Mais encore une fois, si vous êtes sur euh, du cloud public d'une PME, ça peut être éventuellement le customer service, mais le dunning se base sur ce qui a été donc sur les pièces comptables. Donc on aura plutôt tendance à dire qu'on est vraiment plus sur des profils de finance. Parce que si je regarde celle-ci, hein, le dunning, c'est comme la F110, c'est vraiment du Manage Automatic Payment, c'est tout ce qui est en rapport avec la comptabilité. Donc, c'est assez rare, moi, que ce soit une personne du customer service qui le fasse. Le customer service, il s'arrête à j'ai créé le billing document et voilà. Tout ce qui reste après le billing document, la pièce comptable, ça, c'est du côté de la comptabilité. Et D'accord. pour donner aussi un autre ordre C'est d'idée, la partie dunning se gère dans les vues comptabilité du client. Donc, ça donne aussi l'information qu'on est plutôt, encore une fois, du côté de la comptabilité. le dunning, Euh, c'est l'équivalent de la F150 en fait en ECC. voilà. Donc, vous avez toutes les applications type F150, F110, hein. J'ai cité la F110, hein, c'est celle qui permet de faire le lettrage, donc la partie payment, ou l'équivalent maintenant, on utilise plutôt Manage Automatic Payment. Mais vous pouvez toujours utiliser la F110. Alors, je ne suis pas sûr que si on tape F150, mais j'ai quand même. Bah, si, voilà. Create Dunning Notice. Donc, c'est du WebGui. Et vous avez éventuellement ici les Dunning Run. Donc là, c'est toutes les applications en rapport avec le Dunning. Donc là, si je fais le Dunning, soit j'utilise la F150 ou je passe par celle-ci hein, qui est pour lancer des cycles de relance. Donc, pour pouvoir faire d'abord du dunning, il faut que votre client il soit géré pour la partie dunning. Donc, si je vais par exemple dans Maintain Partner, donc là, je vais dans un partenaire, Pudup. Je vais lancer, qu'est-ce que je vais prendre? Un client, un client, un client que tu vois, Norelem, tiens.
LVMH. Donc je suis ici, je sélectionne bien FLCU00, Customer Financial Accounting. J'ai la petite vue Company Code qui va s'afficher. Oui, je clique sur Company Code. Donc là, j'ai les informations, donc là, habituel, hein, toc, toc, toc. Et je vais dans la partie Customer Correspondence. J'ai ici la partie Dunning Procedure. Donc je choisis les Dunning Procedures. Donc là, 4 level Dunning Notice every 2 weeks. One level Dunning Notice every. Donc là, par exemple, c'est que vous n'avez qu'un seul niveau de relance. C'est-à-dire que le système, lui, va contrôler tous les 30 jours, à plus 30 jours. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, 45 jours fin de mois, bah, lui, il va relancer 30 jours après. Donc, c'est-à-dire que le système, on choisit peut-être pas forcément, parce que des fois, là, on avait un client, c'est pour un client italien qui voulait 45 jours, et SAP a mis ça, mais souvent, il utilise plutôt ces 4 niveaux de relance. C'est-à-dire que tu vas avoir le premier, en gros, c'est une fusée à 4 étages, et ça te permet de ne pas avoir un délai trop conséquent entre la première relance et la quatrième relance. C'est-à-dire que le système va quand même faire un système. Alors, c'est-à-dire qu'il ne va pas spammer nécessairement le client, mais il va te mettre sur, je crois, la lettre le relance. Tu peux la programmer même qu'elle soit sur le troisième niveau. Donc, le premier niveau, il va t'agréger toutes les pièces comptables qui sont en gros shootées, qui ne sont pas bonnes, mais on va envoyer la relance que sur le troisième. Alors, je ne suis pas forcément le spécialiste du dunning. Encore une fois, c'est de la comptabilité. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Donc moi, je vais choisir plutôt celui-ci. Donc pareil, cette partie-là, dunning procedure, c'est dans le CBC. Donc là, quand je dois avoir tous les 2 weeks, je dois avoir un système qui doit être de 14 jours dans le paramétrage du CBC, avec derrière les informations. Vous pouvez définir aussi des montants. Vous pouvez définir aussi le formulaire. Donc tout ça, c'est dans le CBC. Ça, c'est les deux fournis par défaut, c'est ça? Tout à fait. Ok. Après, bah, vous pouvez créer les vôtres. Donc, si dans ces-là, vous pouvez très bien créer un 4 level dunning notice every 1 week. Ouais, très bien. Donc après, hein, c'est la comptabilité. Donc après, les différentes informations, notamment aussi quel est le dunning recipient. Donc je crois qu'ici, on n'a pas dû créer, hop là. Donc là, notre client, c'est de savoir, par exemple, vous pouvez très bien avoir, ici c'est le donneur d'ordre, mais l'envoyer par exemple à un tiers divergent. Ici, vous pouvez renseigner. Donc par défaut, hein, le système, on va reprendre, c'est toujours le même, hein, ça sera lui. Donc il va envoyer sur l'email. Donc voilà, c'est uniquement, hein, il vous dit bien, hein, uniquement si vous avez alternative dunning recipient. Donc typiquement, si je me place dans la partie ADV, vous allez avoir donneur d'ordre, payeur, facturé, livré. Et si vous avez par exemple plusieurs payeurs, vous pouvez définir un dunning recipient par défaut pour le centre 263. Ça envoie aussi, hop, ici, le dunning clerk. C'est savoir quel est le responsable qui va être en copie ou l'émetteur de la relance. Donc là, c'est aussi la personne qui est responsable de ces clients-là. L'email, si je retourne dans les données générales, le client, et donc il faut bien penser aussi, très important aussi, hop là, je mets email et je pense à mettre, alors je pourrais mettre tac là, tac, mettre volontairement une autre adresse. Donc voilà, je mets une adresse ici pour que ça soit l'email de réception du dunning. Je sauvegarde. Alors, dans tous les environnements de démo, de trial, bac à sable, les envois de mail, des fois, sont bloqués pour éviter d'envoyer à partir d'un système non productif
sur des adresses réelles. C'est volontaire, hein, c'est-à-dire que vous pourriez très bien dans un cloud public en qualité et que vous faisiez des programmes de relance qui va envoyer vraiment sur les adresses réelles de vos clients. Bah, pour éviter ça, souvent on bloque. Donc on peut mettre l'adresse, on aurait en gros un système de tampon. Le système va bien envoyer dans la queue, mais il n'enverra jamais l'email. Donc sachez que si vous faites ça et que l'email n'est jamais parti, c'est normal. On pourra consulter le PDF de toute manière. Tout à fait. Ok. Vous nous montrerez? Bah, quand on va aller jusqu'au bout, oui, le principe c'est qu'on le fasse. Je ferai peut-être juste une FB70 pour faire un cas de figure. Donc je suis ici. Donc hop là. Je repars sur la création de ma commande client. Donc, toujours même principe, je fais créer, je renseigne les informations, je prends toujours un type de commande standard, je fais continuer, je renseigne toujours les informations. Alors, au préalable, et génial, bon, ben, on va toc là. Alors, même principe, hein, no authorization for maintaining sales document KPC. Donc, vous aurez bien compris la petite chanson, hein. Donc, je retourne ici, je fais manage sales order, entrée. Je vais regarder ici, je regarde dans implementation information. Je descends, je vais chercher le business role. Donc, le plus communément utilisé, c'est celui-ci. Copier, je retourne là. Toc. Bon, après, vous allez devenir des experts de la gestion des rôles et autorisations. Je fais ici, je fais Recent Activity. Je peux aller chercher directement le business role. Je pense toujours à faire attention dans mon système. Donc, si je fais ici, de bien regarder quelles sont les règles de nommage. Ah, quand vous arrivez ici, hein, vous regardez, vous le voyez assez rapidement, hein, les règles de nommage. Mhm. Hop là. Je vais ici. Et c'est à peu près sûr, ça va être là sur, voilà, No Access. Je fais Edit. Il y a Et je quelqu'un qui a mets, touché, c'est pas possible autrement. hop. Moi, je referai une petite moulinette pour remettre tout en masse, ça, c'est pas grave. Mhm. Manage Sales Order, version 2. Je mets mon type OR. Donc là, on était sur L'Oréal. Donc, par exemple, je mets Oréal. L'accent. Pas avec comme ça, on sent ça. Quoi, il veut pas? LVMH, vous étiez. C'était Ah LVMH, oui, moi son nom. j'étais parti sur. Ouais, oui, c'est vrai. C'est le luxe, hein, c'est pas c'est cosmétique. Non, voilà, ouais, non, comme j'ai travaillé, j'ai fait du L'Oréal aussi, j'étais sur L'Oréal. Je sais pas pourquoi. Donc là, on est sur du BD9, BD6. Donc je renseigne les informations, BD6. même principe. BD9, ça doit être le Crédit Control, de tête. Oui, oui, comme ça, après, ça permet de bien réviser ses scope items aussi, de savoir, voilà. Donc, je vous demande pas non plus de les savoir par cœur, hein. Mais quand on fait des DDA, on finit par les connaître. Après, donc, c'est Customer Reference. Donc, j'ai bien les informations. Je regarde ici, toujours le même principe. Je mets n'importe quel article. Par exemple, j'ai cherché une pompe. Hop là. Donc, on est en pack. Je mets par exemple un pack. Pareil, si je n'ai pas géré au préalable les conditions de prix, je me rappelle, soit j'utilise l'application VK11,
Mais comme on est dans le cloud public, Manage Sales Pricing. Je le vois assez rapidement, donc je suis ici. Quand j'essaye de créer une compte client, je pense toujours regarder, je vois tout de suite dans Incompletion Statut. Si je clique sur Incompleteness Information, il va me dire tout de suite, OK, Net Value Missing. OK, donc je me positionne, je vais dans le détail du poste, je vais dans la partie Price Element. Je peux soit compléter le titre de condition ZTV1 ou je peux très bien, parce que je souhaite ajouter par exemple un type de condition autre, par exemple voilà, toutes les types de conditions qui sont disponibles, hein. Je vais rajouter, c'est un prix manuel et donc comme je veux que ce soit un prix manuel, je veux le voir, hein. C'est-à-dire que je veux faire le distinguo entre un prix qui est ramené automatiquement et un prix que j'ai éventuellement ajouté. Voilà, CO vert, PMP 0. Alors, des fois, le système, il peut refuser le PMP0 parce que si vous avez mis dans le CBC, dans votre schéma de prix, que le prix, c'est toujours un PR00, bah là, il vous dira, ah non, tu as beau mettre un PMP0, moi, j'attends un PR00 parce que c'est la PR00 qui est obligatoire. Donc, je fais PMP0 et je regarde surtout, toujours, je remonte ici et je regarde que je sois bien sur Incompleteness Statut, donc c'est complete, c'est bon. Overall Block Status, c'est-à-dire que j'ai peut-être pas de contrôle crédit. Donc pareil, pour l'instant, tout est bon. Là, le contrôle de tout ce qui est dedans. Donc ça, c'est tout OK. Dans l'item, hein, même principe. Ici, hein, je refais toujours la petite explication. Vous avez différents types de postes. Donc là, par exemple, le type de poste TAN, le plus communément utilisé. Donc je suis sur du MTS, hein, du Make to Stock, mais je pourrais aussi avoir des types de postes qui sont sur du MTO. Euh, on verra après la différence entre MTS et MTO. Donc là, pareil, là, je peux sauvegarder. Si on va provoquer volontairement une rupture, pour voir ce qui va se passer, notamment au niveau du contrôle de disponibilité. Donc là, j'ai des pompes 787. Donc je regarde toujours ici, elle n'est pas bloquée, elle est bien complète. Je regarde aussi le point important, je sélectionne ma ligne et je vais faire un contrôle de disponibilité. Check availability. On va voir déjà SAP si il me dit que tout est bon. Donc je vais avoir, voilà, il m'ouvre une petite fenêtre, enfin il m'ouvre à l'intérieur et il va me dire les informations que je peux communiquer à mon client. Donc là, c'est relativement simple, hein. Il me dit, bah, je peux rien confirmer parce que j'ai rien en stock. Donc les résultats intermédiaires, voilà. Donc pour l'instant, je ne peux pas confirmer à mon client. Donc une fois qu'on a fait ça, on va regarder dans l'application de gestion des couvertures. Donc dans les applications à connaître, c'est la gestion donc, qui correspond à l'état dynamique des stocks. On le voit aussi ici, hein, Availability Unconfirmed. Donc elle n'est pas confirmée. Donc 298. J'ai mon code article, je regarde cette information-là, 787. Donc je vais appeler cover. Donc celle-ci qu'on utilise un Monitor Material Coverage Net Individual Segment. C'est l'équivalent de la MD04. C'est celle qui nous permet de savoir l'ensemble de nos références, si elles sont en rupture, si tout est bon. Donc on se concentrera toujours sur plutôt les lignes qui sont en rouge. Donc on va prendre uniquement sur la 787, hein. Je renseigne ma référence, je fais Go, et je vois là tout de suite que c'est pas bon, hein, tout est en rouge. Donc je vais cliquer sur Manage Material. Donc là, je vois donc que j'ai bien 0 en stock, que j'ai bien la commande client que je viens de créer qui vient puiser 10 pièces. Donc potentiellement, j'ai moins 10. Non pas que j'ai moins 10 dans mes stocks, mais en prévision,
je ne peux pas servir mon client. Donc à partir de là, soit je fais ici, dans ce cas de figure-là, je vous montre en cliquant sur Start MRP Run. Donc là, j'exécute un MRP. Alors, pareil. Donc, même principe. Je suis ici. Je regarde là. Je regarde Cover. Bah, c'est bien, c'est du direct live. Bah oui, oui. Donc comme ça, toc là. Donc je retourne sur ma fameuse application. On va essayer plutôt de faire de la masse, hein, parce que comme ça me... Donc là, les ZBR. Moi, j'ai cherché toutes les applications qui sont en Z underscore BR, petite étoile. Je fais attention parce que le système, comme on dit, hein, toute la partie administrator, bah, je vais pas les prendre. J'aurais pu exclure aussi. Donc là, je vais faire ça. Je vais pas prendre administrator. Hop là, on enlève test automation. Ouais, j'aurais dû faire plutôt l'inverse. Je sélectionne ici. J'ajoute une condition. Exclude. Not contain, do not contain. Admin. OK. Go. Comme ça vous permet de voir comment on gère aussi dans les match codes, hein. Donc vous avez la possibilité ici de dire start with ou qui contient, qui se termine, voilà, et qui ne contient pas. Donc là, le système me liste 155 rôles. Je pourrais aussi me concentrer, toujours regarder. Ah ouais, il faut que je note aussi, que je vous montre celle qui est super importante et que vous devez absolument faire si quand vous aurez aussi des. Alors, pas des problèmes d'autorisation, mais de réaligner en fait toutes les business roles. Donc après, je fais mass change. Heureusement qu'on est sur un environnement. Bah, Privé. après, ça peut aussi. Alors, c'est Access catégorie. Et je veux que tout le monde soit bien en unrestricted, unrestricted. Et je fais voilà, tout simplement ici review. Et là, le système va mettre toutes ces informations-là à jour sur l'ensemble des rôles. Aussi, dans ce cas-là, dans votre petite besace des applications à connaître, de toujours vérifier, hop là, comme ça laisse le temps de se faire de la mise à jour. Alors, deprecated. Regardez uniquement dans les apps. Ah, c'est peut-être parce que comme je suis en train de mettre à jour les rôles, euh, alors, Manage Activity Allocation, Workforce, Manage Allocation, Deprecation List. Alors, c'est souvent quand je vais la voir que ça va me parler. Alors, si je regarde... Non, ça c'est de la dépréciation. Alors, quand on a de doute, pas compliqué, on tape sur Google, App to display deprecated, deprecated. Deprecated, add replacement et deprecation. Alors, tout accepté.
Non, ça, c'est le remplacement et l'obs. Bah si, c'est bien ça. Je veux pas en français. English. Active, phase. Administrator. Pourquoi ils n'ont pas mis le nom de l'application? Add replacement, discover all the life cycle d'application, we identify. J'étais sûr que c'était avec le mot deprecated dedans. Manage validation, en plus, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Mode display, là, c'est maintain email deprecated. Donc, tout ça, c'est toutes les apps qui sont deprecated. Update exemption, non, ça, c'est Columbia. Ça va me revenir. Le but, c'était de la démonstration, elle voulait donner quoi? Oui, elle donne en fait la liste de toutes les business roles qu'il faut réaligner par rapport aux applications qui sont deprecated. Donc D'accord. voilà, c'est en fait remplacement et obsolescence des applications. Donc pour avoir la liste de tous les business roles qu'il faut réaligner. Donc on exécute cette application-là. Voilà, to manage deprecated business catalog. Executor Apps, il y a une app, My Inbox, qui permet de tout réaligner. Bon, ça va certainement me revenir. Donc là, je pense que je vais pouvoir faire Manage. Alors, Coverage, Coverage, Cover, voilà, Net Individual Segment. Je pense aller chercher la variante standard. Je vais chercher ma pompe 787. Je fais exécuter. Je sélectionne. Je lance le MRP. Je sélectionne. Je vais afficher tout ça. Alors, s'il ne se passe rien, encore une fois, voilà. Alors, il est déjà commencé, c'est-à-dire qu'il est toujours en train de tourner. Ouais, il en met du temps. Ok, bon. Donc voilà, le petit système vous met donc le petit bandeau rouge et tout le reste vert. Le rouge, c'est normal parce que tout simplement, votre commande client, elle est au 3 février 2026. Il y a toujours bien les -10 qui correspond à cette période de temps et que le réassort, donc la demande d'achat, est aussi février 2026. Donc SAP vous dit, bah, il y a un petit issue parce que bah, il faudrait plutôt repositionner celle-ci, mais vous ne pouvez pas le faire parce que tout simplement, vous avez aussi ce qu'on appelle un délai prévisionnel au niveau de votre demande d'achat, qui, elle, est incompressible, à moins que vous appelez votre fournisseur et dit, bah, est-ce que tu peux me livrer pour aujourd'hui? Alors, on va faire le petit test, hein. Je laisse ma demande d'achat et je vais faire ce qu'on ne fait pas, mais uniquement en cas de démo. Je vais dans l'application Manage Stock. Je mets ma petite pompe, mais je ne vais pas mettre la totalité. Justement pour entraîner à faire le flux de j'ai une demande d'achat, je la convertis, etc. J'ajoute le magasin, je vais prendre le magasin central et je vais mettre 9 pièces. Je fais sauvegarder. Ah, personne n'a fait joujou aujourd'hui. Donc quand vous avez ce message-là, c'est le fameux translateur de période qui n'a pas tourné. Posting only possible in période 2006 tac, et 12-2025. Le fameux MMPV. Donc, je fais période close, ou close période plutôt. Donc, je choisis ma société. On va prendre, bah, je vais peut-être prendre sur toutes les sociétés, parce que je ne sais pas si, comme ça évitera que je pense que tout le monde utilise que KPC 1.
Hop là, check les périodes et je fais exécuter. Très. Ok, je suis en train de regarder. Hop là, je reviens en arrière. Je vais regarder que sur KPC 1 si ça a bien marché. KPC 1. Je fais exécuter. Donc 06 2026 pour KPC 1, c'est tout bon. Je retourne sur Manage Stock. Je refais la même chose. Je renseigne mon code article 787. J'ajoute mon magasin. Je fais le magasin central. Et je mets 9. Je fais sauvegarder. Donc ça, pour les logisticiens, close période, super important. Sinon, vous ne pouvez pas faire d'enregistrement. Mais voilà, c'est l'équivalent de toujours, même principe. Le MMPV, c'est les logisticiens, le close period. Et l'OB52, les périodes comptables, ça, c'est les comptables. Lorsqu'on est en début de mois et que c'était pas fait? Tout à fait. Je crois que j'avais les périodes comptables, je les ai ouvertes, je crois, jusqu'à la fin de l'année, mais le translateur de période, je ne l'ai pas fait tourner, mais même principe, hein, vous pouvez le planifier, hein. Donc vous avez soit l'application pour faire de l'individuel, qui est la WebGuide, le MMPV, ou vous avez l'application maintenant, hein, pareil, même principe. Vous dites, ah, je voudrais savoir s'il existe une tuile plus sympa Fiori sur le MMPV. Vous allez ici, je suis là, et vous avez, voilà, celle-ci. Donc ça, c'est celle qui est Fiori. Donc dans le cloud public, qui est, en fait, on le voit très bien, hein. C'est-à-dire que là, ici, je vois bien que c'est un code F. F, on sait que c'est Fiori, full Fiori. Si je me mets sur Close Period, si je vois App ID MMPV, je sais de facto que c'est du WebKey. Voilà, donc il me met une petite fenêtre parce que c'est une gestion par lot, donc il m'a géré mon lot 245. Si je retourne sur la tuile de gestion des couvertures, donc je fais ici Recent Activity, je vais sur Manage Material Coverage. Je suis là. Je relance un cycle MRP et on va regarder. Ah, il devrait. Voilà. Donc ici, il m'a généré 100 pièces parce que tout simplement, on a dû gérer dans la fiche produit qu'on avait une taille de lot fixe dans l'exécution. C'est-à-dire que quand bien même j'ai moins une pièce en stock, si on a défini dans le MRP qu'il devait générer des profils d'arrondi ou des tailles de lot fixe à 100, automatiquement, il génère un de 100. Donc là, par exemple, bah, si je retournais dans ma commande client, je pourrais faire un partiel, si et seulement si, bien sûr, mon client accepte les partiels. S'il refuse les partiels, je ne pourrais m'engager que sur le 6 février 2026. Voilà. Donc demain, on va continuer le processus. Est-ce que vous avez des questions? Non, moi c'est bon. J'ai une question sur ce qu'on a fait au début, là, plus sur les reminders. Ok, pour Oui. moi. On a, on a vu le paramétrage sur l'article, en fait, donc je me demandais si on veut se restreindre de l'article d'un fournisseur précis. Est-ce qu'il y a un moyen de le faire? Oui, parce que ton reminder, tu le gères aussi au niveau de ta fiche info achat. Ok. C'est-à-dire que tu peux très bien définir, si tu dis, bah non, je ne veux pas le définir au niveau de l'article, donc que tu vas aller dans ta purchasing, alors je vais toc là, purchasing, voilà, toc là, manage purchasing info record, go. Tu le gères dans ta fiche produit, par exception, il redescend dans une fiche info achat. Après, tu peux très bien dire, je ne le gère pas dans la fiche article, mais je vais gérer mes reminders directement. Tu vois, tu les as ici. Donc, reminder, tu dis non, non, je le gérerai que pour cette référence et ce fournisseur-là. Et je pourrais même dire, bah, tout compte fait, en standard, c'est 10 jours. Là, je peux le ramener, je peux dire 5, 25 et 45. Voilà.
Et je peux l'ajuster directement dans la fiche info achat. Parfait, très bien, merci. Ah, de rien. Hop. Donc voilà pour ce soir. Donc on continue après le processus de livraison jusqu'à faire toute la partie donning. Et j'aurai d'ici là trouvé aussi l'app pour tout ce qui est la partie deprecated. Voilà. Merci bien. De Merci, rien. merci Très bien. bonne soirée. Et le compte Moi rendu aussi, Bonne demain bonsoir. et la bonne vidéo soirée, demain. merci. Bonne Parfait. soirée à tous. Merci. Ouais, merci, au revoir. Bonne soirée.